Bonjour à tous, je m'appelle Magali, je suis kiné à l'hôpital pour enfants Armand Trousseau. Et avec mon collègue Jérémy, on va vous présenter une petite étude et une vidéo qu'on a fait autour de la prise en charge de la douleur en salle de plâtre. Alors pour vous donner un petit peu le contexte, on est parti d'un constat nous, qui était assez simple, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait des soins en salle de plâtre qui étaient douloureux et on n'était pas vraiment capable d'identifier dans quelle mesure, quelle proportion ça représentait et quelles étaient les causes vraiment de cette douleur. Donc on a commencé à chercher un petit peu dans la littérature. Tout ce qu'on a retrouvé qui mettait en lien la douleur et l'ablation de plâtre, c'était toujours lié soit à un matériel qui n'était pas adapté, un personnel qui n'était pas forcément soigné au retrait de plâtre, et il y avait systématiquement des lésions cutanées qui étaient associées à cette douleur que nous, on ne retrouvait pas. Donc on ne retrouvait pas dans la littérature ce qu'on retrouvait auprès de nos patients, et donc voilà, on se questionnait encore un petit peu. Et donc on s'est demandé si cette douleur en salle de plâtre, elle pouvait être induite par une peur du soin, une anticipation, et dans quelle mesure. Donc pour pouvoir répondre à tout ça, on a établi un questionnaire qui balayait un grand nombre de données. Ça allait de l'heure à laquelle ils étaient arrivés à l'hôpital, combien de temps ils avaient attendu en salle d'attente, quels étaient leurs antécédents, comment ça s'était passé avant, comment s'étaient déroulés les soins qu'ils avaient, comment s'était déroulé le soin présent, essayer de balayer un petit peu tout ça et de se dire qu'est-ce qui ressort au final de ce questionnaire. Et donc, on a rempli 150 questionnaires. Ça représentait l'ensemble des soins sur 15 jours. Donc, on a fait une petite période, mais on a tenu à faire absolument tous les soins. Parce que forcément, ceux où on se dit « non, mais là, j'ai pas le temps de remplir le questionnaire », c'est ceux qui auraient besoin d'être remplis. Donc, voilà, on a choisi un peu cette méthodologie-là. Et donc, Jérémy va vous présenter un petit peu les résultats qu'on a eus. Bonjour à tous. Donc, on a dépouillé tous les questionnaires, on a fait une base de données, on a fait plein de traitements statistiques. Avant de vous parler des chiffres, peut-être pour que vous redire, concrètement en salle de plâtre, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève des plâtres, on fait des plâtres, on fait plein de types d'immobilisation. Donc, on a une population très variée, on le voit là dans les données. On a une population pédiatrique, on est à l'hôpital Trousseau. On a à peu près une bonne répartition dans notre échantillon d'enfants de moins de 5 ans, de 5 à 10 ans et de plus de 10 ans. Là, c'est en bas à droite. Et pour déjà que vous représentiez le volume de soins douloureux, on va dire, on s'est rendu compte que c'était quelque chose déjà dont on n'avait pas vraiment conscience. On avait souvent l'impression que les soins étaient très souvent douloureux. Et ce qu'on a fait, donc là, pour vous donner un peu le détail, on a évalué le niveau de douleur à chacun des soins qui ont été prodigués pendant la période de l'enquête, avec différentes échelles adaptées à l'âge de l'enfant, donc une FLAC, une VN, une VA. Donc on s'est vraiment adapté à l'âge de l'enfant, et on a tout ça, on a tout rassemblé en une seule grande échelle pour les traitements statistiques. Et on s'est rendu compte qu'on avait finalement globalement des soins qui n'étaient pas douloureux. 57% des soins n'étaient pas douloureux, mais on avait quand même 29% avec une faible douleur et 14% avec une douleur au-delà de 4. On s'est également rendu compte, ça on a fait une échelle d'hétéro-évaluation de l'anxiété des enfants quand ils rentraient dans la salle de plâtre. Ça c'est nous qui disions à quel niveau d'anxiété on les évaluait. Et on s'est rendu compte qu'on avait globalement des enfants qui n'avaient pas trop peur, là 52% n'avaient pas peur, mais quand même 36% avaient une petite anxiété et 12% avaient une anxiété plutôt élevée, donc supérieure à 4. C'est vraiment ce qui est ressorti. Pour après, je vous montre cette diapositive, mais la regardez pas très en détail. En fait, c'est pour vous montrer qu'on a vraiment bien travaillé, même si à la base, l'idée, c'était juste pour nous de comprendre ce qui se passait dans cette salle de plâtre. On s'est dit, tiens, on va quand même faire les choses bien, faire un vrai traitement statistique. Et donc, on a croisé toutes les données, toutes les variables de notre questionnaire avec la douleur pour voir celle qui était le plus significativement corrélée. Donc là, on a mis les variables qui étaient le plus significativement corrélées au niveau de douleur des enfants. Pour résumer, je ne vais pas tout vous détailler, sinon on en aurait pour très longtemps. Ce qui est ressorti de façon très significative, c'est que l'anxiété des enfants qui rentrent dans la salle de plâtre est très significativement corrélée à leur niveau de douleur. On a aussi le fait que les soins antérieurs se soient mal passés. Donc quand on leur a demandé « est-ce que tu t'es déjà fait enlever un plâtre » ou « est-ce que tu as déjà eu des soins auparavant à l'hôpital ?» Quand ils nous disaient que ça s'était très mal passé, en général, à coup sûr, les soins se sont très mal passés et les enfants ont eu très mal. Donc la perception des soins antérieurs a influencé énormément le déroulement des soins présents.
On a évidemment aussi, regardez, en salle de plâtre, on utilise des scies à plâtre. C'est impressionnant, surtout pour des enfants qui ont 2-3 ans, qui voient un machin qui vibre, qui fait beaucoup de bruit. Même si on essaye de déployer toute une atmosphère gaie et sympathique, c'est difficile de lutter contre la scie à plâtre qui fait beaucoup de bruit et qui parfois impressionne. Et évidemment, quand on utilise la scie à plâtre, on avait généralement des niveaux de douleur plus importants au moment des soins. Mais on s'est rendu compte que, en fait, l'utilisation de la scie, elle était encore plus significativement reliée à l'anxiété de l'enfant. Donc, la scie, elle fait plus peur que mal, et chez les enfants, peur, douleur, on ne va pas revenir là-dessus, mais ce sont deux notions qui sont étroitement liées et qu'on a du mal à vraiment dissocier. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, le niveau de douleur qu'on enregistrait dans la salle de plâtre était intimement lié à l'anxiété générée par les soins, que ce soit les soins passés, les soins futurs et tout l'environnement de soins. On a essayé de résumer ça dans cette autre diapositive pour montrer que finalement, le niveau de douleur qu'on enregistrait pendant les soins, il dépendait d'énormément de variables, que ce soit la peur, l'anxiété au moment où l'enfant rentre dans la salle, mais qui aussi dépend de l'historique de l'enfant, les différents soins qu'il a vécu avant, l'heure à laquelle il arrive, peut-être est-ce que c'est un environnement bruyant, est-ce que les soins qui étaient avant, est-ce que le soin qui a eu lieu avant, l'enfant criait, est-ce quand un enfant crie, en général, l'enfant qui rentre après, il n'est pas tout à fait rassuré. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'éléments qui jouaient là-dedans et que l'environnement qui crée de l'anxiété chez l'enfant était fortement déterminant pour expliquer le niveau de douleur. Et Maëlie, je te laisse finir. Alors du coup, une fois qu'on avait ces résultats, on ne pouvait pas ne rien faire. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place maintenant qu'on a des chiffres, c'est pour en faire quelque chose. Donc il y a une évolution des pratiques qui se met doucement en place. En premier, là, vous voyez ce qu'on a réussi à faire. Donc une vidéo en libre accès, donc on va vous la passer juste après. C'est une vidéo qu'on a pris beaucoup de plaisir à réaliser avec une ancienne patiente qui est passée par des soins un peu difficiles en salle de plâtre et qui a accepté d'être filmée. Donc vous la verrez, c'est la jeune fille qui est dans la vidéo. Et elle nous a aussi aidé sur son texte et ses dialogues. C'est elle qui a participé, c'est elle qui a choisi ses mots. Vous verrez aussi, il y a toutes nos familles, parce que il nous fallait des figurants. Donc la vidéo en libre accès, elle est sur YouTube et on a fait des QR codes qui sont affichés en salle d'attente. Comme en plus les enfants ils viennent aussi en consultation avant le retrait du plâtre pour une consultation à mi-chemin, les parents ont la possibilité de montrer cette vidéo-là avant et pas juste 2 minutes avant. Ils peuvent aussi la regarder à la maison. On voulait aussi mettre en place une consultation qui serait dédiée aux cas sensibles en associant le service de chirurto, la consultation externe. Je l'ai mis dans ce qui se met en place. C'est pas toujours très facile, mais on essaye quand on voit un enfant et on se dit j'ai juste dû réduire un petit peu le plâtre et dans 3 semaines on l'enlève. On va essayer de faire les choses un petit peu bien et de les accueillir sur un temps où il y a un peu moins d'agitation en salle de plâtre. On va pouvoir leur accorder un peu plus de temps. Et puis, on aimerait qu'ils puissent avoir une prémédication plus fréquente, mais après ça nous appartient pas trop. Il faut qu'on ait, un médecin pour prescrire. Il faut qu'on ait de quoi les surveiller. Donc ça, c'est pas encore tout à fait en place. On aimerait pouvoir faire un petit livret explicatif, parce que des fois, la vidéo, ils n'ont pas vu le QR code, ils n'ont pas su. Donc, on pourrait faire un petit livret qui serait distribué aux urgences quand ils font le plâtre. Après, on enlève des plâtres d'enfants qui ont été plâtrés ailleurs. Donc, mais bon, voilà. Une adresse email pour les parents que les parents puissent nous écrire. Alors ça, ce serait vraiment trop génial, sauf qu'il nous faut quelqu'un derrière pour gérer l'adresse mail. Et ça, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et la facilitation d'accès à l'HDJ, ça rejoint la prémédication plus fréquente. Pour certains qu'il faudrait vraiment prémédiquer, il nous faudrait une possibilité d'HDJ pour pouvoir les surveiller. Donc ça fait partie des choses qui pourraient être mises en place. Et donc, je vais vous lancer la vidéo qui dure quelques minutes pour que vous puissiez voir. Alors, comment est-ce que on la lance? Alors, par contre, il y a du. Bonjour Abel, je m'appelle Garance, j'ai 12 ans et comme toi, j'ai eu un plâtre.
Est-ce qu'on va bientôt pouvoir t'enlever le tien? Oui, bientôt, mais je crois que j'ai un peu peur. Je te comprends. Moi non plus, je n'étais pas rassurée. Mais on s'est bien occupé de moi et tout s'est très bien passé. Est-ce que tu aimerais que je te raconte comment on a retiré mon plâtre? D'accord. Tout a commencé par mon rendez-vous avec le chirurgien orthopédiste. C'est lui qui m'a dit quand le moment d'enlever mon plâtre était venu. Il fallait être sûr que mon os était parfaitement guéri. C'est pour ça que je lui passais une radio. Une radio avec de la musique? Non, tu te souviens, une radio c'est un peu comme une photo, mais qui permet de voir à l'intérieur de ton corps. C'est un peu comme les yeux d'un super-héros si tu veux. Cool. Oui, et comme la radio était bonne, le chirurgien a écrit sur une feuille qu'on pouvait retirer mon plâtre et m'a demandé d'attendre devant la salle de plâtre. Là, il y a une sorte de petit panier où j'ai pu mettre la feuille. En attendant mon tour, j'ai lu un magazine. Mais tu peux aussi faire des coloriages. Après un petit moment, une dame de la salle de plâtre a dit mon prénom et j'ai pu entrer. Tu étais toute seule? Non, ma maman était là, elle est restée avec moi tout le temps. Il y a 2 petits lits roulants dans la pièce. Moi j'étais la seule enfant, mais parfois il peut y avoir un autre enfant qui se fait enlever son plâtre en même temps que toi. 2 personnes se sont tout de suite occupées de moi. Ce sont des kinésithérapeutes. Des kinésis quoi? Tu peux simplement dire kiné. Il y a aussi un aide-soignant. Ils m'ont expliqué comment fonctionne la machine qui sert à retirer le plâtre. Ça s'appelle une scie. Une scie? Ah bon, ça? Mais non, voyons, c'est une scie qui vibre. D'ailleurs, elle fait des chatouilles. Moi, j'ai rigolé parce que je suis très chatouilleuse. Elle coupe le plâtre mais chatouille la peau. Et elle fait du bruit, un peu comme un aspirateur. Ouf. Avant de commencer, les kinés m'ont installé confortablement sur le petit lit roulant. Il monte et il descend grâce à une télécommande. Tu te rends compte? J'avais un petit peu peur, alors ils m'ont proposé de mettre un masque. Tu sais, comme les pilotes d'avion. J'ai respiré un air magique qui permet de rêver un peu. Tu t'es endormie? Non, j'étais réveillée, mais j'étais un peu dans les nuages. Si tu veux, tu pourras même regarder ton dessin animé préféré sur une tablette. Ah ouais, je sais déjà qu'est-ce que j'ai regardé. Ils ont attendu que je sois prête, puis ils ont commencé à enlever mon plâtre. Ils l'ont ouvert de chaque côté pour en faire 2 morceaux. Ils ont écarté les 2 morceaux avec un outil spécial, puis ils ont coupé la mousse et le tissu qui protégeait ma peau avec des ciseaux à bourron. Et voilà, c'était fini. Est-ce que tu as eu mal? Non, je n'ai pas eu mal du tout. Ils ont sorti mon bras du plâtre très délicatement. C'était bizarre, mon bras était tout léger et j'avais un peu moins de force qu'avant. On m'a nettoyé le bras avec de l'eau et du savon. C'était très agréable de pouvoir enfin me laver. Ça commençait à sentir le camembert là-dedans, pas toi? Oui, moi aussi ça fait un peu le fromage. Est-ce que tu as vite retrouvé ta force? Oui, en quelques jours seulement. Mais j'ai quand même dû attendre plusieurs semaines avant de reprendre le sport. Quand je suis sortie de la salle avec maman, on m'a donné un diplôme. Regarde, il est écrit que j'ai fait preuve de courage et de bravoure. Waouh, j'en veux un moi aussi. Alors, est-ce que tu te sens prêt à vivre la même aventure que moi? Maintenant que je sais que mes parents sont là, je crois que je suis prête. Merci Garance. Merci beaucoup à vous deux. C'est un très bel exemple d'un patient partenaire. Ouais. Peut-être que vous avez déjà même imaginé l'inscrire dans toute la démarche d'engagement collectif autour des patients partenaires. En tout cas, vous êtes dans le mille. Donc, oui, c'est...
Donc voilà, ça c'est des choses on pourra rediscuter avec vous après, mais en tout cas c'est vraiment un sujet d'actualité, en tout cas à la PHP. La question, moi, avant de donner la parole à la salle. Ah, on fait les questions à la fin, c'est ça? D'accord, bon. Bon, bah alors à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup à vous. Hein. Merci. Merci.